Vous avez pour vous, Aurélie, donc en charge cette association. On est dans une crise inédite, il a fallu aussi beaucoup de spontanéité. Comment avez-vous réagi par rapport à l'association, vous ? Alors, on a très vite réfléchi ensemble à comment maintenir le lien avec les habitants, avec nos adhérents, puisqu'on ne pouvait plus se voir physiquement, mais on a essayé de le faire virtuellement, en tout cas avec les outils numériques. Donc, c'est passé par des publications sur notre page Facebook, des appels téléphoniques, beaucoup, et puis aussi de l'envoi de mails, notamment aux familles ou alors aux adhérents qui étaient en demande d'activité, puisque cette période de confinement a été longue pour tous. Donc on a beaucoup parlé des masques, et à un moment donné, vous avez dit, tiens, si on fabriquait des masques, comment ça s'est passé un peu ? Eh bien, ce sont les habitants qui ont eu cette idée, qui ont voulu se rendre utiles. On est vraiment sur cette dynamique-là et qui nous ont dit, mais nous, on veut participer, quoi. On veut faire quelque chose. Donc on a tout d'abord mis en place toutes les mesures qui nous étaient demandées pour accueillir dans nos locaux, en toute la sécurité, avec toute la sécurité demandée. Ma mère faisait de la confection, donc j'ai appris avec elle. J'ai commencé à 9 ans. Donc ça vous fait plaisir de rentrer un peu ? J'adore. Alors, vous êtes trésorière, il a fallu trouver du tissu, il a fallu trouver des élastiques, etc. etc. Comment ça s'est passé ? Eh bien, c'est-à-dire, la bénévole qui était à l'initiative de cette action a travaillé effectivement avec tout de suite le Mont Solidaire à la distribution de masques faits pour les maisons de retraite et d'accueil des personnes âgées. Donc effectivement, elle a profité dans un premier temps de la logistique qui avait été mise en place effectivement avec toute l'action de Le Mans Métropole, notre ville. Alors combien ça représente de couturières à l'association mobilisées pour cette action de masque ? Alors aujourd'hui, elles sont 7, ce qui correspond aussi à notre capacité d'accueil dans le local, puisqu'on a une limite à entre 5 et 10 personnes, 10 maximum. On établira un roulement, puisque d'autres attendent aussi de pouvoir participer. Donc on fera en sorte que tout le monde puisse participer dans le respect des règles sanitaires. Un matin, il m'appelle et il me dit « Est-ce que tu penses qu'avec ton équipe, on va pouvoir faire des masques ?» Alors je lui ai dit « Attends, il faut que je réfléchisse. » Non, j'ai pas réfléchi, je lui ai dit « Oui, ça va être possible. » C'était le vendredi et le lundi, on a commencé l'atelier masque qui est les 2 premières semaines, elles ont fait 7 jours sur 7. Le samedi, dimanche et jour férié. C'est un plan qu'on a récupéré sur Ouest France. Voilà, et puis ça marche bien et on s'aperçoit qu'il y en a plein qui font le même système. C'est pas compliqué en plus et ça permet de travailler un peu à la chaîne parce qu'il y en a un qui coupe comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a la repasseuse, c'est important, il y a celui qui retourne et enfin il y a l'élastique à poser où c'est un peu compliqué. Il y en a qui sont là tous les jours, d'autres. Pour l'instant, on est rendu à 25-30 personnes depuis le début qu'on a commencé. Pour l'instant, on est rendu à 1500 masques. Quand on en a 500, on l'appelle et il vient les récupérer pour les distribuer. Vous n'avez pas eu de problème de fourniture de tissu, d'élastique ? Au début, si, mais bon, il s'est battu pour nous avoir des élastiques. Et le tissu, ça a été. Et au début, on a amené nos machines et il nous a fourni des machines. Donc c'est pour ça qu'on peut en faire un peu plus. Donc ça a permis de faire des liens, des gens qu'on ne connaissait pas qui sont venus. Et puis d'avoir d'autres idées en place. Pourquoi pas monter un atelier couture pour aider les femmes à apprendre à coudre. Parce qu'on avait quelqu'un qui n'avait jamais fait de la couture, maintenant qui peut coudre, qui n'avait jamais repassé, qui repasse. Ça a été un élan de solidarité très bien. Au nom de Femme Solidaire, nous remettons les masques. Là, il y en a 500, est-ce qu'il va faire 1500 ? Merci. C'est le travail de toute une équipe. Rencontré Yves Calip et Yves Calip vous a dit oui. Vous faites de la couture, mais est-ce que vous feriez quoi ? Voilà. Il m'a proposé de faire des masques. Alors la première chose, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Tout de suite, j'ai dit oui. Voilà, j'étais d'accord, j'étais contente d'ailleurs qu'il m'appelle pour faire des masques. J'étais très 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 fière. Et aussitôt, j'ai accroché le téléphone et j'ai appelé mes copines là. Au total, nous aussi, au moins 25.
Et pour vous, c'est une satisfaction en fait quand vous fabriquez des masques et vous voyez les chiffres qui diminuent? Qui diminue, ça me fait chaud au cœur parce qu'on se dit ça y est, ça commence à partir. Au moins on peut respirer, nos enfants qui peuvent sortir, nos petits-enfants parce qu'on ne le voyait pas pendant 3 mois, on ne les a pas vus. Hein. Je suis en entreprise et puis je travaille tous les jours, je n'ai pas arrêté. Et vous avez travaillé pendant le confinement? Oui, je n'ai pas arrêté, dès le début jusqu'à maintenant. Tous les soirs, je vais faire mes bureaux. Alors, combien de masques vous faites par jour? Alors, on a fait combien? De 7? Une vingtaine à peu près. Ouais. Non, jeudi dernier, l'Ascension, on a travaillé. Malgré, j'ai demandé à M. Briand l'autorisation pour venir parce que c'est fermé, c'est jour férié. Il m'a dit OK. Et là, on a fait, je crois, 25 ces jours-là. C'est un moment de convivialité. Ah, beaucoup. Je vois des gâteaux, des du café, gâteaux, qu'est-ce qui se passe? Et ils prennent les goûters ensemble, ils rigolent. C'est vrai, ça fait lieu de raconte aussi. Ouais, on aurait dû commencer plus tôt. Parce que s'ils demandent à toutes les associations, même si on était confinés, comme un local comme nous a 2 parties, hein, on peut être 4 là et 2 là, c'est faisable. Hein, bien avec nos masques déjà, et bien c'est protégé, pas de bise, ni rien du tout, dès loin tu me parles, je te parle et point final. Ça oui, ah oui, c'est trop tard. Qui va en ramener quelques-uns aussi. En fait, c'est une opération qui a été débutée au début du mois de mai pour faire de la confection de masques pour le Mans solidaire. Comment vous en êtes arrivé là? Nous sommes tous les 2 salariés du diocèse avec mon mari, en charge notamment des jeunes. Et étant un peu au chômage technique, on a essayer de voir comment se rendre utile. Et Yves Calip nous a proposé de mettre en place un projet de confection de masques. Alors, du tissu, des masques, vous aviez tout sous la main? Comment vous êtes débrouillé? Parce que, Ah non, on n'avait rien. On avait du temps, des salles du diocèse, que le diocèse mettait à notre disposition. Et puis après, tout le reste, ça s'est fait par la communication, le bouche à oreille, pour récupérer des tissus, pour mettre en place un tutoriel via d'autres associations déjà mis en place. Et puis après, pour laver les tissus, découper, trouver des élastiques et puis les compter, les mettre en paquet, enfin voilà. Alors avoir du tissu, des élastiques, c'est la première chose, mais aussi il faut de la main-d'œuvre. Ben c'est ça. Alors comment vous avez fait? Eh bien pareil, le bouche à oreille a très bien fonctionné, les gens étaient contents de pouvoir se rendre utiles. Il y a beaucoup de personnes en fait qui étaient un peu déçus de ne pas avoir de compétences ou de machine à coudre, de compétences de couturière ou de machine à coudre chez eux. Donc, et qui étaient très contents de pouvoir donner un coup de main autrement et de servir à un projet solidaire pendant ce temps de confinement. Vous savez où vont vos masques aujourd'hui? Un peu partout, on en a croisé dans la rue. Donc ouais, on les redécouvre un peu, c'est assez sympa de voir les masques se balader. Alors en fait, je suis arrivée au début du projet, donc j'ai aidé la première semaine à préparer tous les kits pour les couturières. Donc on a coupé du tissu, on a coupé des élastiques, on a repassé. Et puis j'ai profité de cette semaine-là à la Maison Saint-Julien pour aussi apprendre à faire le masque, parce que je couds mais je ne suis pas non plus une pro. Donc une couturière nous a montré comment coudre, comment réaliser ce masque. Voilà, j'ai proposé à ma fille de participer et elle était contente elle aussi de pouvoir se rendre utile. Donc voilà, elle a fait quelques séquences de couture pour aussi participer à cette opération masque. Et puis, quel âge elle a, votre fille? Elle a 17 ans. Ah bah oui. En terminale. Bonne expérience. Ouais, c'est bien. Je pense qu'elle était heureuse, elle aussi, de pouvoir se rendre utile
C'est vrai que moi, la motivation, c'était vraiment en pensant à tous les soignants qui étaient sur le pont et débordés et qui vivaient quelque chose de difficile, pouvoir participer et faire quelque chose d'utile. Alors pour moi, la démarche a été déjà de me sentir, j'étais inutile à la maison, voilà. Donc j'ai eu envie de pouvoir être de nouveau dynamique dans ce problème qui était présent. Et je me suis tournée vers l'hôpital, j'avais vu un article de presse. Donc dans un premier temps, j'ai confectionné des surblouses pour les infirmières. Je me suis dit, voilà, les masques, ça peut être aussi une autre aventure pour la solidarité, pour aider les gens qui sont dans le besoin et qui ne pourraient pas disposer de masques. Donc je me suis rapprochée, elle m'a fourni les élastiques, parce que c'était un problème crucial que d'avoir des élastiques, puisqu'il y avait des ruptures de stock. Et je me suis mis à confectionner des masques. Combien de personnes à la fabrication des masques ? Je dirais une 50aine de personnes, tout compris, donc entre l'équipe qui est venue à la Maison Saint-Julien, l'équipe et après les couturières qui travaillent de chez elles, il y a aussi des personnes qui repassent de chez elles, et les livreurs, ça doit faire une 50aine de personnes, oui. Et à qui vous livrez exactement ? C'est Yves qui passe le chercher ? C'est ça, c'est Yves qui passe chercher, on lui donne des tas de ce qu'on a fait, et puis voilà. C'est super. Votre fille travaillait à l'hôpital, il y avait une problématique de masque, donc quelle idée vous est venue ? L'idée, je me suis dit, voilà, j'ai un réseau, je connais du monde, j'aime bien utiliser Facebook, donc c'est pas compliqué, hein, quand on a besoin de quelque chose, on met sur Facebook et ça vient. Donc vous avez monté un réseau de personnes, non ? Oui, j'ai dit qui veut fabriquer des masques pour la ville. Un soir très tard, j'ai pris en photo les bobines de fil, je lui ai envoyé, elle m'a dit « Oh super, c'est miraculeux, amenez... » Enfin voilà, alors j'ai dit « Demain, je vous les emmène. » Et donc c'était un vrai problème, les masques, non ? Oui, parce que les médecins en avaient au compte-gouttes, donc oui, c'est un souci. On a porté le même masque pendant une semaine. Et comment vous êtes rentré en contact d'ailleurs avec Patricia ? J'ai rejoint le groupe Fabriquons les masques. Oui, je soutiens les soignants sartois et de là j'ai trouvé le poste de Patricia. Et là vous l'avez appelé, comment vous avez fait ? Oui, je l'ai contacté direct. Environ 25 dans le groupe. Et certaines sont reparties maintenant travailler, d'autres ont pris le relais. Enfin, alors le principe c'était quoi alors ? Alors le principe c'était de venir chercher du tissu chez moi. Et de me ramener les masques, de faire les masques à la maison et de me ramener les masques quand ils étaient faits. Vous en avez fait combien ? On a aujourd'hui 4500. Les premiers élastiques, c'est un copain boucher qui me les a donnés, qui est à Rambouillet, qui est allé me les chercher à Rungis et qui me les a ramenés. Et ensuite, on savait donc qu'on pouvait utiliser des élastiques à poulet pour faire les masques. Et donc Yves est allé chez Bobet à Champagné acheter des tonnes d'élastiques à poulet. Je suppose. Sans les poulets. Mais moi je pense qu'on a eu des élastiques à dinde, parce qu'ils sont grands. Hein. Donc Jeanne et Manon, faites-moi ça, faites voir vos muscles. Dis donc, j'ai l'impression que vous avez battu un record, plus de 1000 masques toutes les deux. Ouais. Alors, racontez-moi un peu cette histoire. Vous avez cousu, vous avez fait quoi exactement ? Ouais, alors on a tout fait. Donc moi je ne savais pas du tout coudre et c'est ma petite sœur Manon qui m'a tout appris. En fait, elle avait pris quelques petits cours avec notre tata et donc elle m'a appris au fil des temps pour que je l'aide parce que c'est quand même du temps, c'est long à faire un masque et... Je suppose que vous avez mis une petite note de jeunesse à ces masques aussi, non ? Ouais, oui. Alors racontez-moi, vous avez trouvé des beaux tissus, des choses ? Patricia nous a donné, à chaque fois on venait, on choisissait des tissus, donc on en prenait des différents pour que ce soit plus sympa à coudre et voilà. Et donc elle nous a aussi donné ses chutes de tissu, donc ça, et du coup par exemple on a pu faire des petits bandeaux, des Franchement, très sympa, merci. Bonsoir. Le but de notre rendez-vous aujourd'hui, c'est de faire une donne de 100 masques de protection. Ces masques ont été fabriqués au sud de la France
par 50 familles arméniennes qui habitent entre Montpellier et Nîmes. Et ils ont eu cette initiative au mois de mars. Au 1er avril, ils ont déjà fabriqué 13 000 masques et on distribue comme ça dans toute la France. Pour remercier les gens qui font, c'est la tradition aujourd'hui des remerciements des gens qui font des masques et ensuite remercier le service de solidarité du monde pour le travail qu'ils font. Merci à vous d'avoir pensé aux soignants et puis surtout merci à vous d'être dans la solidarité pleine et entière, c'est ça qui est très important.